Allez, on passe tout de suite à notre chronique du jour. Elle nous conduit cette fois sur le front syrien. Nous vous annoncions la semaine dernière la prise d'Al-Bab. Souvenez-vous, la ville est passée jeudi dernier sous le contrôle des forces spéciales turques et des brigades rebelles syriennes alliées à Ankara. Wassim Nasr, bonjour. Bonjour. Vous revenez pour nous sur ce sujet. Où en est-on concrètement sur le terrain depuis cette annonce? Il y a eu plusieurs développements depuis la prise de la ville d'Al-Bab qui a duré quand même 2 mois. Donc les rebelles, comme vous l'avez très bien dit, avec des factions quand même islamistes, dont Ahrar al-Sham, soutenues par l'aviation turque et par l'armée turque donc directement. Et là, on voit sur la carte, on voit la ville de Tadef ici. Donc Al-Bab, c'est juste face à Tadef. Et dans les dernières 24 heures, l'armée syrienne a pu avancer, prendre cette ville de Tadef et faire la jonction à ce qu'on voit en jaune, donc les factions kurdes soutenues, elles, par les États-Unis. Donc on a une situation complexe où les rebelles sont soutenus par la Turquie, l'armée syrienne soutenue par l'aviation russe et les Iraniens, et les Kurdes soutenus par les États-Unis. Donc des intérêts complètement divergents de ces différents acteurs. Maintenant, ce qui s'est passé aujourd'hui, il y a un porte-parole des factions kurdes qui a dit que c'était une bonne nouvelle, cette jonction qu'a fait l'armée syrienne, parce qu'ils vont réouvrir les chemins donc pour le voyage, pour le commerce, avec les autres zones kurdes qui se trouvent plus, donc le canton d'Ifrin, qui se retrouve plus à l'est. Donc il y a différents intérêts qui sont en train de se clasher dans cette zone-là, sachant que les djihadistes se sont retirés vers Tadef et puis vers la ville de Der Hafer qu'on voit ici, donc avec beaucoup de djihadistes étrangers aussi, parce qu'Al-Bab c'était un hub de djihadistes étrangers. Le défunt porte-parole donc de l'État islamique avait élu domicile là-bas avec sa famille, et plusieurs djihadistes étrangers, dont des Français, sont passés par la ville d'Al-Bab. Alors, vous le disiez, plusieurs intervenants étrangers sont symbolisés sur la carte, prennent part à cette bataille. Il y a donc différents enjeux pour chacun, les enjeux notamment pour les Turcs tout d'abord. Pour les Turcs, en fait, les Turcs essayent de créer leur zone de sécurité. Et je pense que c'est le maximum de leur ambition. Parce que malgré les déclarations aujourd'hui de la part de la Turquie, comme quoi ils vont attaquer par exemple Manbij, donc la zone tenue par les Kurdes, je ne pense pas que ça soit possible parce qu'il y a une présence américaine là-bas. Et les Américains ne vont pas accepter cela. En ce qui concerne les déclarations aussi concernant l'aller vers Raqqa qui se trouve plus à l'est, là c'est plus possible parce que l'armée syrienne a coupé la route aux Turcs, ce qui d'une certaine manière, parce qu'il faut essayer d'imaginer aussi qu'il y a beaucoup de choses dissimulées au-delà des écrans de fumée des déclarations, parce que du fait la route est coupée, donc les Turcs ils vont dire on ne peut plus aller à Raqqa, on va se concentrer sur cette zone. Et d'ailleurs, dans cette zone, ce qui est très peu dit, ils sont en train de monter leur propre administration, donc turque, leur propre police, et ils appellent les Syriens réfugiés en Turquie, pour certains, qui ne sont pas originaires de la zone, à venir dans cette zone pour aider à la création de cette zone tampon avec une administration acquise à la Turquie, donc qui n'aura pas, certes, forcément des ambitions politiques, mais des ambitions sécuritaires pour sécuriser la frontière avec la Turquie. Vous le disiez, les Russes, qui sont symbolisés dans le bas de la carte, soutiennent toujours évidemment le régime syrien. Quel est l'enjeu pour Damas ici? Damas, c'est effectivement, ils vont jouer l'intermédiaire, ils vont ouvrir cette route entre les deux zones kurdes, parce qu'on sait que le YPG kurde, il collabore avec Damas à différentes périodes, il se bat contre l'armée de Damas à d'autres périodes. Donc il y a des intérêts aujourd'hui qui concordent via l'ouverture de cette route, et ça sera un levier assez important pour les Russes et pour Damas à faire jouer avec la Turquie, sachant que ce qui se passe sur le terrain aujourd'hui a déjà été acté l'été dernier. On en a déjà parlé avec la chute d'Alep, et le dernier accord entre Moscou, Ankara et Damas, c'était Al-Bab pour la Turquie et Tadef pour l'armée syrienne. Donc malgré les velléités des rebelles qui ne sont pas forcément au courant de ce qui se trame dans les capitales, cet accord aujourd'hui effectif. Al-Bab est avec les Turcs et Tadef est revenu à Damas. Donc ce qui confirme les infos ou les échos qu'on avait depuis plusieurs mois sur cet accord tacite, sachant aussi qu'il y a la route, donc cet aqueduc d'eau qui passe de ce lac ici qui nourrit la ville d'Alep. Donc c'est très important aussi pour l'armée syrienne de prendre cette zone. Donc peut-être en collaboration avec les factions kurdes, parce qu'on sait aussi que hier, les factions kurdes ont entamé une offensive depuis la zone vers la ville de Hafsa, donc pour se rapprocher encore plus de cet aqueduc. Merci beaucoup, Wassim, pour l'éclairage.